À tes questions. Ah oui, mais j'ai surtout là une idée de transition exceptionnelle parce que il va y avoir un contraste saisissant entre ce marron magnifique de ce chocolat qui est en train de se préparer et le blanc que je vous propose. Et oui, une jolie randonnée. On va au pied de la forêt du Massacre pour une belle randonnée direction le lac de la Moura. C'est le plus haut des lacs du Jura. Il culmine, on peut dire ça pour un lac, à 1156 mètres. Il est accessible évidemment grâce à un sentier, mais un sentier thématique aménagé. Et puis, même si là-haut, la neige est reine et que les raquettes, évidemment, sont de circonstances ou de rigueur, vous verrez que vous découvrirez une nature insoupçonnée. On y va ? Ce matin, ces 4 randonneurs ont décidé de chausser leurs raquettes pour découvrir le lac glaciaire de l'Amoura, le plus haut des lacs jurassiens. On va chercher le silence, on va essayer de voir des animaux, on va essayer de voir la belle nature, le calme, le plaisir d'être ensemble, etc. quoi. Milieu unique et fragile, ce lac abrite brochets, truites et grenouilles. C'est également un lieu de refuge pour les oiseaux comme les foulques et les canards. Et nous voilà au bout du lac, donc il y a une zone de marais. Tous les lacs du Jura, comme ce sont des lacs d'origine glaciaire, pas forcément aménagés, donc il y a toujours une zone marécageuse. Et les eaux du lac partent dans 2 exutoires et ça part ensuite en rivière souterraine. Un peu plus loin dans les tourbières, zone humide où des végétaux se sont agglomérés, vit une plante remarquable. Les sphaignes. Et cette particularité qu'elle a, c'est qu'elle peut absorber 24 à 30 fois son poids en eau. À quelques pas de là, traversant l'épaisse couche de neige, se dresse une plante bien connue en moyenne montagne, la gentiane. J'ai toujours entendu dire dans le Jura que, en fonction de la hauteur de la plante, on allait avoir la hauteur de la neige pour l'hiver. Ouais. Celle-là peut faire facilement 1m60, 1m70. Et avec cette plante, donc on va faire de l'apéritif ou du digestif. La goutte, l'agnole comme on dit. Le but approche pour nos randonneurs. Après quelques mètres de dénivelé, bienvenue dans une autre dimension. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de notion de propriété. On est le calme, c'est merveilleux. On est seul au monde. Seul, mais pas pour longtemps. La combe de la forêt du Massacre est une autoroute pour les randonneurs. Ce qui n'empêche pas la faune locale de laisser quelques traces. Ici, une empreinte de blaireau. L'empreinte du blaireau, elle a la forme d'une plante de pied humain. Donc il se reconnaît assez bien. Arrivés à leur objectif, nos randonneurs jouissent d'une vue exceptionnelle sur la nature jurassienne. J'aime pas les villes, les péages, Voilà, moi je suis bien là, dans la nature. Donc un parc naturel régional, c'est ce qu'il me fallait pour finir mes jours. Il est temps pour le groupe de rentrer, mais il y a d'autres sentiers non loin d'ici. Des chemins qui mènent au plus beau panorama sur les montagnes voisines. Je vous avais promis du blanc et du beau. Vous n'êtes pas déçus. Ça vaut le coup de marcher quand même. On est servi. Hein, et alors c'est vrai que, on l'a vu dans ce reportage, le Jura c'est une terre de balade, une terre de randonnée, une terre de raquettes. C'est le paradis du ski nordique. Et oui, le paradis du ski nordique. Alors le ski nordique, c'est aussi un formidable vivier de champions. Et ici, il y en a un que tout le monde connaît, c'est Jason Lamy-Chapuis. Regardez-le dans ses œuvres. Quintuple champion du monde et champion olympique du combiné nordique, c'est-à-dire le saut suivi du ski de fond. Alors Jason, il s'envole vraiment très haut, très loin. Elle est magnifique cette photo. Elle est très belle cette photo. Ouais, Et lui, il est plutôt pas mal. C'est un beau garçon et très sympathique. Tout jeune retraité. On s'en rend pas bien compte. Est-ce que vous savez où il a fait ses premiers sauts, Jason? Dans Il le les a coin. fait pas très loin d'ici, aux Rousses, sur ce tremplin qui s'appelle le tremplin de l'omnibus. Et vous pouvez vous prendre un petit peu le temps d'un instant pour Jason Lamy-Chapuis. Essayez de sauter. Alors là, ça vous Tu veux paraît... dire que nous, on devrait essayer ça? Ça paraît pas grand-chose. Je peux vous dire que quand t'es en haut, moi je me suis mis en haut et j'ai jamais réussi à descendre. Ah oui. J'avais trop peur. Alors on y va par petit à petit. Le record de ce tremplin-là, c'est 27 mètres. Record à battre. C'est pour c'est vous, pas mal déjà. si vous le souhaitez. Et je voulais donner une autre info parce que le premier saut à ski ici, il date du 27 janvier 1907. Oh là!
Alors à Ah l'époque, oui. on imagine hein, les skis C'était pas en oui, des bois, bois, Avec, c'est pas la avec, même vu chose. les avancées techniques de l'époque en matière de ski, ça devait être bien Ah, ça devait casse-gueule. être quelque chose. Alors Ouais. Nathalie, puisque tu parles de Jason Lamy-Chapuis, il faut savoir que demain et après-demain a lieu à Chaux-Neuve, dans le Haut-Doubs, la Coupe du Monde, enfin une des manches de la Coupe du Monde de combiné nordique. Alors sans Jason, puisque tu l'as dit, il est Évidemment. tout jeune retraité, sans Jason sur le tremplin, mais il sera présent Ah bah, évidemment. évidemment, c'est le parrain quand même, j'imagine. Exactement. hein. Et puis le site de Chaux-Neuve fête ses 20 ans, donc ça va être la grosse fête avec tous les anciens champions. Et d'ailleurs, petite pub, France 3 Franche-Comté fait une émission spéciale, un documentaire où Jason, pendant 26 minutes, raconte sa dernière année de course. Il s'est confié à nos caméras. Donc c'est à 12h50 sur notre antenne, puis évidemment sur Internet. Merci. Et à 15h10, on fait une émission spéciale. Merci Florence.